Les journées mondiales de la jeunesse célébrées chaque année, elles prennent une envergure toute particulière tous les 2-3 ans puisqu'à l'invitation du pape, un grand rassemblement est organisé en 2013 du 23 au 28 juillet. Ce sera au Brésil, à Rio, après Madrid en 2011. Plusieurs centaines de milliers de catholiques sont attendus et on retrouvera sur place des représentants de la paroisse d'Elancourt-Morpa. Bonsoir à tous les deux, bonsoir. À Sylviane Nicole et à Gaël Gesbert, donc tous les deux membres de cette paroisse d'Elancourt-Morpa. On va parler des événements que vous allez organiser parce que le but pour vous, et c'est aussi pour ça que vous êtes ici ce soir, c'est de récolter des fonds pour financer votre voyage. Vous souhaitez vous y rendre. Mais tout d'abord, ça représente quoi ces JMJ pour vous ? Les JMJ pour nous, je pense que c'est un grand temps de rencontre, un grand temps de partage avec des jeunes catholiques du monde entier. Nous sommes appelés par le pape à se rassembler, donc comme vous l'avez dit, tous les 2 à 3 ans. Et c'est, je pense, extrêmement important pour les jeunes catholiques, nous qui avons parfois du mal à tous nous retrouver ensemble, de se rassembler, de pouvoir prier ensemble. Vous êtes plusieurs milliers, centaines de milliers à être présents, comme encore à Madrid en 2011. Vous avez déjà participé à des JMJ ? On a fait les JMJ de Madrid 2011, justement. Et quels souvenirs vous en gardez alors de cette période, de ce moment de réunion, de communion ? Un moment festif, un moment où on rencontre des jeunes qu'on n'aurait jamais rencontrés si on n'y était pas allé. On mélange les cultures, on mélange les façons de vivre et les façons de vivre sa foi. On ne parle que de religion ? Uniquement de la façon dont on pratique sa foi ? On ne parle pas que de religion, on parle aussi beaucoup de... Enfin, on fait un échange culturel aussi. On voit comment les gens là-bas, ils vivent. Chose qu'on voit pas forcément de là où on est en France. On n'a pas la vue, la visibilité de ce que eux peuvent vivre au quotidien. Vous serez une quinzaine de votre paroisse à vous y rendre durant cet été. Ce sera les premières JMJ du pape François. Vous en attendez quoi ? Comme chaque pape est différent, nous attendons de grandes choses. Et vous, en tant que jeune catholique, vous avez des attentes particulières, des symboles qui pourraient, ou des choses qui pourraient être dites, qui trancheraient avec ce qui avait été fait jusqu'à maintenant ? Je pense que tous les papes sont dans une droite ligne depuis plus de 2000 ans, donc il ne faut pas s'attendre avec ce nouveau pape à des changements énormes dans l'Église, mais peut-être une ouverture qui est grâce à ce pape beaucoup plus vers la pauvreté, même si l'Église fait déjà beaucoup pour les pauvres. Nous allons aussi au JMJ à Rio, pas uniquement pour loisirs ou pour prière, mais nous nous rendons aussi là-bas pour faire de l'aide auprès de jeunes. Nous avons différentes actions qui seront prévues d'aide auprès de jeunes défavorisés, de jeunes orphelins dans le nord du Brésil. Dans le nord du Brésil. Je vais juste vous faire réagir sur un chiffre parce que ça fait aussi partie de l'actualité. Et ça, il a été beaucoup question en 2011 à Madrid du coût du déplacement du pape. Là, pour cette année, ce sera 59 millions de dollars. C'est le coût de cette visite donc, du pape au Brésil. Est-ce que c'est un chiffre qui vous choque ou pas ? Que cet argent soit mis pour déplacer, pour organiser ce rendez-vous ? Nous avions parlé énormément du coût du prix de l'arrivée du pape à Madrid. C'était une vingtaine de millions à l'époque. Il faut savoir que nous venions quand même il y a eu 2 millions de personnes décomptées lors du grand rassemblement, donc ça fait 10 € par personne à dépenser à Madrid pour pouvoir réinjecter dans l'économie locale cet argent. Je pense que ça a été largement fait. Parce qu'il y a des retombées sur les populations locales. Le Brésil va en bénéficier, d'après vous ? Oui, tout à fait. Le fait de faire venir des jeunes du monde entier booste l'économie locale, tout à fait. Et pour vous rendre à Rio, vous allez organiser des rendez-vous qui permettront de collecter des fonds, puisque le billet pour Rio reste à votre charge. Vous aidez par exemple une association à l'organisation de 2 représentations de théâtre. C'est le club de théâtre des élèves de Saint-Quentin en Yvelines, de Saint-François d'Assise à Montigny-le-Bretonneux plus précisément, que vous aidez. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors en fait, c'est la troupe Astrabal Théâtre qui s'est proposé pour nous aider à financer notre voyage en jouant les 2 représentations du mois de juin au profit des JMJ pour la paroisse Elancourt-Morpa. Cette troupe de théâtre, depuis 2008, initie les jeunes du collège de Saint-François d'Assise au monde du théâtre. Donc que ça soit faire un jeu d'acteur ou faire une mise en scène. Ils travaillent beaucoup là-dessus et cette troupe de théâtre a
aussi une troupe d'adultes. Et c'est cette troupe d'adultes-là qui s'est mise au service de notre action. Donc les représentations 29 et 30 juin, date et horaire qui vont s'afficher. De l'atelier de Grimbert, ça vous permettra de récupérer des fonds pour financer notre voyage. Pour financer votre voyage. C'est-à-dire que l'entrée est payante, il y a des... L'entrée est payante, elle est entre 5, 7 et 10 euros en suivant les envies des personnes qui viendront. Sur place, il y a une garderie, parce qu'on sait que les parents, c'est pas forcément facile de s'organiser. Vous avez pensé à tout pour pouvoir récupérer des fonds sur l'ensemble des petits détails qui peuvent effectivement faciliter la vie des familles. On est un petit peu pris par le temps, alors je vais juste un petit peu accélérer puisqu'il y aura d'autres rendez-vous aussi qui seront organisés. Vous participez au fait de la musique pour récolter là aussi des fonds. Tout à fait, nous faisons un concert lors de la fête de la musique, un concert qui ne sera pas uniquement catholique, qui sera aussi pour les églises protestantes avec lesquelles nous avons pas mal de relations. Et ce concert aura lieu donc le 21 juin au soir. Au Gandougé. Voilà, au temple protestant du Gandougé. L'atelier de Grimbert. Pour l'instant, c'est là où il faut vous rendre si vous souhaitez aider ces jeunes de la paroisse d'Elancourt-Maurepas à financer leurs billets donc pour Rio pour les prochaines JMJ. Représentation 29 juin et 30 juin au théâtre du collège Saint-François d'Assise à Montigny-le-Bretonneux. Merci à tous les deux. J'espère que vous réunirez les fonds pour partir, mais j'imagine que vous allez partir, que vous ayez ou non réussi à lever suffisamment de fonds. Merci à vous deux.